Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Nathalie Costantini, Madame le vice-recteur, elle est avec nous sur ce plateau. Madame le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sort de ces histoires de moquettes et d'électricité pour revenir sur l'actualité plus sérieuse. On a eu, je crois que c'était hier, Rivaux qui expliquait que vous mettez la pression sur les enseignants et il en veut pour preuve un certain nombre de choses et notamment un enregistrement qu'il a effectué. C'est quoi cette histoire de pression ? Alors déjà, M. Rivaux n'a effectué aucun enregistrement de quelque nature que ce soit, puisqu'il n'était pas présent à cette réunion. Il dit qu'il a un enregistrement. Ah oui, ça c'est vrai, mais c'est moi qui l'ai autorisé, cet enregistrement, d'un enseignant qui me l'a demandé, parce que avant les vacances, j'ai réuni l'ensemble des enseignants de Chiconi, puisque ça faisait un moment qu'il y avait de la tension autour des écoles de Chiconi, et donc comme tout employeur peut le faire, j'ai souhaité réunir les enseignants pour pouvoir échanger avec eux sur un certain nombre de sujets. Et comme il y avait des barrages, un enseignant m'a demandé la possibilité d'enregistrer la réunion que nous faisions pour pouvoir transmettre à ses collègues qui n'avaient pas pu venir les propos de la réunion. Alors, de la pression, écoutez, je crois qu'on va pas essayer de lancer une polémique. C'est vraiment pas le temps. Je pense que d'ailleurs, cette réunion, elle a eu lieu le 6 octobre. Nous sommes le 19 octobre. Donc je trouve que le temps de réaction est quand même un peu long. Il n'y a aucune pression. Je pense que... les grèves et les manifestations des parents d'élèves vous dérangent pas ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. Ce que j'ai dit, c'est que depuis le temps que les choses étaient... qu'il y avait des problèmes autour des rythmes scolaires, moi, on me disait aussi, ce sont vos enseignants qui font que les parents d'élèves se mettent en grève. Donc, ce que j'ai dit très clairement à tout le monde, aux 50 personnes qui étaient devant, c'est que moi, je ne pouvais pas entendre cela et qu'en tant que responsable de l'éducation nationale, je me devais de prévenir les enseignants et de leur proposer de pouvoir discuter avec les parents. Et donc, il ne s'agit pas, comme ça a été écrit, de casser la grève des parents. Il s'agit de pouvoir expliquer aux parents d'élèves. Et il n'y a pas mieux placé que les enseignants pour pouvoir faire en sorte que les parents comprennent qu'on ne veut pas de mal à leurs enfants, mais qu'on est plutôt là pour essayer de trouver des solutions. Vous savez, ça fait 7 semaines, donc on a passé les 7 premières semaines de l'année. On a quelque chose de très important à faire, qui est le 100% de réussite en CP et 100% d'enfants qui sont capables de lire, écrire, compter, respecter autrui. Ça, peut-être, on en reparlera aussi. Oui, avec le CP à 12, on va en reparler. Voilà, mais... Ça me semble être plus important. Mais cette semaine, avec un nombre d'heures d'école qui est supprimé pour les enfants, c'est de toute manière une difficulté énorme pour pouvoir après réussir 100% d'enfants qui savent lire à la fin du CP. Donc ça me paraît être plus important. Je crois que les enseignants ne disent pas qu'il y a eu une pression qui a été donnée. J'ai reçu les enseignants de Chiconi, mais ce n'étaient pas les premiers que je recevais. 15 jours avant, je suis allée voir l'ensemble des néo-contractuels à qui j'ai dit la même chose. Les rythmes scolaires, le problème, ce n'est pas de dire 7h midi, 7h... c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de se dire, il faut qu'on mette les enfants dans les meilleures conditions pour apprendre. Alors, on travaille sur les locaux parce que les locaux ne sont pas encore suffisamment conformes à ce qu'on pourrait attendre. D'ailleurs, dans cette réunion, il y a des enseignants qui se sont exprimés pour dire qu'ils n'avaient pas suffisamment de matériel pédagogique pour travailler, qu'ils étaient en difficulté avec un certain nombre de choses, d'enfants qui avaient une hétérogénéité très grande au niveau des écoles. Ça, ce sont des vrais sujets sur lesquels il faut que nous puissions travailler. Et donc, lorsque les néo-contractuels ont eu leur séminaire de travail, d'ailleurs, un jour où ils avaient 5h30 d'affilée de travail et où ils ont reconnu eux-mêmes que 5h30 d'attention, c'était très compliqué. Donc, si c'est très compliqué pour des adultes, c'est encore plus compliqué pour des enfants. Et ce sont les premiers à qui j'ai dit, vous êtes les premiers relais auprès des parents pour que les parents comprennent qu'on est là pour aider leurs enfants et que
en aucun cas, on leur veut du mal. On n'y mettrait pas tant d'énergie. Mais Rivot le disait également, le 23, il y a cette réunion où il vous donne rendez-vous, du reste, où il va réaffirmer sa position sur le rythme scolaire. Quand on entend le ministre de l'Éducation nationale qui dit, bon, en gros, je la fais courte, hein, mais en gros, faites comme vous le sentez dans chaque commune. Non, il ne dit pas du tout ça. Il dit pas du tout quand même. ça. Non, non, regardez le décret. Le décret, il est très clair. Le décret, il dit, vous avez l'opportunité de travailler soit sur 9 demi-journées, soit sur 8 demi-journées. 8 demi-journées réparties sur 4 jours. Ouais. Nous faisons 9 demi-journées, 8 demi-journées réparties sur 5 jours, parce que nous respectons le contexte local et qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé le vendredi après-midi. Et ça ne pose aucun problème. Et le ministre, il dit aussi, et je pense que c'est ça qu'il faut entendre, le ministre, il dit il faut faire en sorte que les enfants soient dans des conditions optimales d'apprentissage. Des conditions optimales d'apprentissage, c'est des temps où on est en charge attentionnelle importante, c'est des temps où on se repose. Donc, arrêtons de mettre les sujets là où ils ne sont pas. Les rythmes scolaires, c'est aussi un nombre d'emplois très importants qui ont été créés grâce à ça. C'est actuellement un travail qui est en train d'être fait pour développer du service aux familles. Et ça, c'est quelque chose qui, maintenant, pose problème, puisque ça se développe. Mais partout où les choses ont été mises en place, vous n'entendez absolument pas parler des rythmes scolaires. Ce n'est pas ça le sujet. C'est vraiment pas ça. Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à pouvoir dépasser la forme pour travailler enfin sur le fond. On est tous d'accord là-dessus, Madame le vice-recteur, mais quand on voit des écoles cadenassées, fermées, ça existe encore aujourd'hui, que ça déplaise, je l'entends, mais ça existe, vous êtes au courant de ça. Quand on voit les parents dans la rue qui empêchent les enfants de rentrer parce Monsieur Milan, et quand on voit des parents qui vont porter plainte parce que l'école qui est un lieu... en petits termes notamment, oui. L'école qui est un lieu public est un lieu qui est fermé. Un lieu public ne peut pas être un lieu fermé. Voilà. Je répète encore une fois, que les gens ne soient pas d'accord, qu'on essaye de trouver des solutions. Si je vous donnais le nombre de réunions qui sont effectuées, on a 3 personnes qui ont une partie de leur emploi uniquement sur la mise en place des rythmes scolaires pour trouver des solutions. Tous les jours, demain je reçois encore une commune, tous les jours on travaille là-dessus. C'est dire à quel point on a envie d'accompagner commune par commune pour que les choses se mettent en place. Vous vous rendez compte de la débauche d'énergie que vous mettez, que les syndicats mettent, que les parents d'élèves. On ne s'est pas planté sur cette histoire de rythme scolaire. Non, pas du tout. Parce que là, on s'efforce pour le mettre en place, mais on a l'impression que, merde, on s'est peut-être gouré là-dessus. Monsieur Milan, le problème n'est pas de parler de rythme scolaire, de dire... Quand on parle ici de rythme scolaire, on dit 7h midi. Donnez-moi un argument qui peut dire que 7h midi, c'est mieux que, au bout du compte, ça fait 7h, 13h45. Vous voyez sur quoi on discute ? Parce que moi, ce que je demande, et le décret, ce qu'il demande, ce n'est pas moi qui le demande. Le décret, c'est, prenons un exemple, 7h30, on arrête à 10h30. 10h30, vous avez 1h30 de pause. C'est le décret. Ça fait midi. Vous reprenez, vous faites midi, 12h45. Il est où le problème ? Il est où le problème entre 7h midi et 7h, 12h45 avec une pause d'1h30 qui permet aux enfants de se reposer ? Il est où le problème ? Et surtout de pouvoir être alimenté. Je vous rappelle quand même que cette problématique de la restauration des enfants était quand même aussi essentielle. Parlons de ce qui est essentiel. Des enfants qui ne mangent pas ne peuvent pas tenir 5 heures d'affilée. Voilà, c'est tout. Donc après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Moi, ce qui m'importe, c'est que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que les enfants soient le mieux possible pour pouvoir apprendre. Si maintenant, les parents d'élèves, qui sont les représentants légaux des enfants et qui ont la responsabilité de leurs enfants, si les parents ne nous font pas confiance et si les parents disent « écoutez, moi, c'est non, il n'en est pas question », eh ben, il faut absolument qu'ils trouvent autre chose. Moi, ça veut dire quoi ? Aller dans les écoles privées ? Mais je ne veux pas dire ça. De toute manière, c'est une liberté, Monsieur Milan. Il ne faut pas non plus essayer de transformer les propos que je dis. C'est une liberté. Chacun peut faire ce qu'il veut. Et justement, parce que les modalités de mise en place ne sont pas forcément les mêmes. Donc, laissons le choix aux gens, mais permettons aux gens qui ont le sens du service public, qui veulent défendre l'école publique, permettons-leur aussi de mettre leurs enfants et aux enseignants qui ont envie d'enseigner les enfants, de pouvoir le faire dans l'école publique aussi.
Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, souhaite revenir sur les rythmes scolaires. Alors, c'est pas de votre responsabilité et pourtant ça va vous retomber dessus encore une fois. Les contrats aidés qui commencent à disparaître sur Mayotte, 7 fois moins pour Mamoudzou. Pour les rythmes scolaires, ça va être très handicapant l'histoire. Le remplacement par le service civique, est-ce que c'est ça la solution ? Alors, ça va être très handicapant parce qu'il faut qu'on l'anticipe. On a beaucoup travaillé avec les services de la préfecture et avec M. Fossat sur ce sujet-là. Il y a un effort très important qui a été fait pour garantir la pérennité des contrats aidés pour les activités périscolaires, justement parce qu'on sait qu'on est en train d'avancer pour du mieux et que c'est vraiment très structurant pour le territoire. Ce qui ne sera pas accompagné, c'est tout ce qui est maintenance des écoles. Et ça, c'est un vrai problème qui mérite que nous puissions trouver d'autres solutions. Et à ce titre, il y a certaines communes qui ont déjà trouvé des solutions, qui ont déjà essayé de trouver le moyen de garantir la propreté des écoles sans pour autant que ce soit à partir de contrats aidés. C'est vrai que les contrats aidés sont des choses qui ne sont pas pérennes. On l'a souvent dit aussi, c'est qu'on perd toute l'expérience acquise puisqu'un contrat aidé, c'est une année renouvelable une fois. Donc ce moment-là nous engage du coup à chercher d'autres solutions, mais surtout à faire en sorte que nous puissions pérenniser, qu'il y ait un travail avec les communes pour qu'on puisse pérenniser des emplois dans la durée. Et moi, je l'ai déjà dit, donc je le répète à l'antenne, je crois qu'il est très important maintenant que l'on puisse conventionner avec chacune des municipalités pour s'engager dans la durée. Et ça, d'ailleurs, je regrette que le SNUIPP n'ait pas parlé de ça, puisque comme je m'y étais engagée, on travaille sur un projet éducatif de territoire. Et ce projet éducatif de territoire, il doit mettre en perspective la réflexion autour des locaux, la réflexion autour de la professionnalisation des acteurs, parce que, par exemple, nous avons des ATSEM qui sont aussi des contrats aidés, et donc, petit à petit, il faut qu'on arrive à les pérenniser et à faire en sorte que leur expérience puisse servir les écoles et les enfants. Il faut réfléchir aussi à des échéances pour faire en sorte qu'on puisse dire, voilà, vous avez tant de temps, et dans tant de temps, vous avez par exemple 6 écoles, vous avez 3 écoles maternelles, et il faut que vous puissiez pérenniser 3 emplois. Et ça ne peut pas se faire d'une année sur l'autre. C'est quelque chose qui se fait dans la durée, parce que c'est quelque chose qui s'inclut dans un budget et qui n'est pas anodin. À quelque chose près, ça fait 100 jours. 100 jours qu'on a décrété que le CP à 12 allait fonctionner. C'est l'heure de faire un bilan. Ça Oui. marche ou ça marche pas? Alors déjà, nous, on va faire seulement les évaluations CP au retour là, des vacances. D'accord. Donc on va pouvoir avoir une première vision, oui. une première vision des compétences des enfants et surtout de ce sur quoi il va falloir travailler pour pouvoir arriver à... C'est pas le CP à 12 là aussi, on ne regarde pas le doigt, on regarde la lune. C'est se dire vraiment, c'est 100% de réussite en lecture, écriture et en savoir compter pour les enfants. Donc, le premier bilan, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. Quand on est en effectif réduit, ça ne pose pas de problème, mais ici à Mayotte, c'est pas... Compliqué pourquoi? On manque de classes, on manque d'enseignants? Non, alors pourquoi moi, c'est compliqué? C'est compliqué, je parlais au niveau des apprentissages. D'accord. C'est très compliqué pour un enseignant de se retrouver face à 12 enfants. Ça paraît au contraire, Ouais. on a l'impression que c'est plus facile. Mais du coup, ça devient de l'individualisation. Et c'est beaucoup plus difficile d'individualiser et de travailler avec 12 enfants que de travailler avec 24 et de pouvoir faire des petits groupes. Mais est-ce que c'est plus efficace? Alors, ça ne suffira pas. Le nombre ne suffira pas. Le nombre peut aider, mais s'il n'y a pas une formation particulière qui permet du coup d'accompagner soit le travail à 12, soit le travail en co-enseignement, ce qui est beaucoup plus difficile. Travailler à 2, c'est pas travailler l'un puis l'autre, c'est travailler ensemble. Ça veut dire c'est préparer ensemble. Ça veut dire c'est savoir ce que fait l'autre. Ça veut dire c'est travailler en continuité l'un avec l'autre. C'est permettre à l'enfant de s'adapter à 2 adultes qui n'auront pas forcément la même manière de faire, et c'est très bien. Donc en termes d'adaptabilité, c'est un avantage pour les enfants, mais ça se prépare. Et là aussi, vous voyez la pression qu'on met, on fait des formations pendant les vacances. Nous avions 130 personnes qui sont venues là sur les 3 premiers jours des vacances, et donc cette réflexion autour du co-enseignement et de l'enseignement explicite, c'est ce sur quoi nous allons insister dans toutes les formations. Et les inspecteurs, chacun dans leur circonscription, ont comme
formation prioritaire le CPA 12 et le CPA effectif réduit, pardon, et le co-enseignement. Voilà. Et ça va nous demander beaucoup de temps de travail, mais cette formation des enseignants et ce travail progressif est quelque chose qui va amener, j'en suis sûre, énormément de résultats positifs parce que nos élèves sont en appétence scolaire. Je le répète, ils sont en attente, ils ont envie de faire. Et donc, à nous de faire en sorte que nous leur donnions la totalité du temps qui leur est dû. On aura les premiers résultats d'ici quelques semaines. Oui. J'imagine. Hein. Alors, ces résultats vont rester au niveau. On attend ça, c'est vachement important. Bien c'est sûr, les premières années. Bien sûr. Elles sont primordiales. Absolument. Les résultats vont rester dans les circonscriptions, mais en revanche, il y aura un travail d'analyse circonscription par circonscription, et ça nous permettra, à partir du socle commun, je vous rappelle qu'on a quand même un outil de référence qui nous permet de savoir quelles sont les compétences qui sont défaillantes chez nos enfants et de pouvoir mettre en place des formations très spécifiques pour accompagner les enfants, mais aussi accompagner les enseignants. Madame Costantini, on avait prévu de parler de l'insécurité aux abords des établissements scolaires. Vous le savez, il y a des gamins qui sont arrivés du Nord pour nous expliquer leur colère. Ils sont déjà venus. C'est eux-mêmes qui nous ont expliqué que certains parents avaient peur de mettre leurs gamins à l'école. C'était pas prévu, mais si vous en êtes d'accord, est-ce que vous acceptez de partager ce temps de parole avec eux, peut-être pour répondre à leurs questions? Bien sûr, avec grand plaisir. Bon, ben, en tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.